Alors là les amis, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on met les pieds. Désormais, on va rentrer en zone rouge. L'un d'entre vous m'a envoyé un message, un mail pour me parler de l'affaire Elidia contre Fougou. Elidia contre Fougou, alors que je ne connais ni Dev, ni d'Adam, ni l'un ni l'autre. Et ensuite, je tombe au même moment sur la vidéo de la première intéressée, Elidia, qui nous dit ma vérité. Bon alors là déjà, ça commence très mal et ne serait-ce que cela a réveillé en moi une volonté d'analyser cette affaire. Ensuite, j'avais demandé, mais qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Et les seuls éléments, les seuls et uniques éléments qui sont en ma possession là à l'heure où je vous parle, c'est Elidia, une streameuse connue sur Twitch pour du Valorant, un jeu en termes de contenu, notamment pour ses collaborations avec le streamer Fougou qui fut son petit ami ainsi que Samuel Etienne, blablabla. Et du coup, pour cette raison, elle a décidé de charger son ex Fougou de diverses accusations de violence pro-domestique. Oh comme c'est bizarre, et ça je ne vous le cache pas, c'était la deuxième raison pour laquelle je voulais analyser un petit peu cette affaire. Et cette vidéo citait sa prise de parole officielle, sans preuve, longtemps après les 40 minutes de Fougou qui donnent un meilleur contexte et des preuves. Bref les amis, c'est tout, c'est la seule connaissance que j'ai à l'heure actuelle, donc ça va vraiment être une analyse sans aucun autre contexte, une analyse à l'aveugle et donc sans favoritisme et sans préférence, mais en tout cas, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin, je le sais, je le sens, ça sent le petit lait vraiment à vue d'œil. Alors écoutez, on va analyser ça tout de suite, cette vidéo, et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Donc maintenant que l'on a un minimum de contexte pour les gens comme moi qui habitent dans une grotte apparemment, ou alors les gens comme vous qui ont peut-être une vie et qui ont autre chose à faire que d'avoir ce genre de drama dans leur propre vie, eh bien on va écouter ça, et ne serait-ce que donc, comme je l'ai dit, là déjà donc ça commence mal parce qu'elle nous dit ma vérité en titre, en lettres capitales, donc là déjà ça commence mal parce que je vois venir la mécanique psychologique féminine qui confond ses rêves humides, qui confond ses impressions immédiates avec le réel. Ce que je dis est ma vérité, alors c'est la réalité, alors c'est la vérité ultime, objective et fixée. Et là, je crois qu'on va complètement sombrer dans ce genre de biais cognitif avec notre ami toutefois, avec notre ami Elidia, mais comme d'habitude, charité intellectuelle et présomption d'innocence. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, à moins que vous vivez dans une grotte. Je pense que vous Voilà. avez vu un peu tout ce qu'ils disaient sur moi ces dernières semaines sur les réseaux. Voilà, ceux qui vivent dans les grottes, c'est nous, ceux qui ne connaissent pas l'insigne, que dis-je, l'illustre Elidia. Et je me voyais pas revenir comme si de rien n'était, sans revenir quand même sur certains points. J'avais quand même besoin de temps pour moi avant de prendre la parole, parce que ce que j'ai vu ces dernières semaines sur les réseaux, c'était quand même très violent, je trouve. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant de commencer, Elle s'est prise une shitstorm, très certainement. Bon bah écoutez, on lui donne du courage. j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont respecté mon silence et qui m'ont aussi soutenue, puisque je pense que vous m'avez donné quand même beaucoup de force pour pouvoir surmonter ces dernières semaines. Vu la tournure des choses, j'aimerais vous partager certains de mes ressentis, et malgré je dois... Voilà, bon, on y est. Alors déjà, bon là, elle est dans la phase de préparation, bien sûr, elle est dans l'exorde. Je vais donner du crédit à ma communauté, je vous remercie, merci à tous, bisous bisous d'être là pour moi, cela vous rend sympathique et cela vous rapproche du public. Ensuite, elle nous dit, je vais vous partager mon ressenti, non pas le second son de cloche par rapport à son copain dont j'ai oublié le nom, désolé, ah si, Fougou. Elle nous dit, je vais vous partager mon ressenti, mais non pas par humilité bien sûr, mais parce que pour elle, mon ressenti égale la réalité, mon ressenti égale ma vérité, et ma vérité c'est la vérité. Je suis pas censée me justifier. Je voulais quand même prendre du temps. Je ne suis pas censé me justifier. Bon bah alors là, ça me rappelle le drama de Villebrequin un peu. Je suis pas censé me justifier, vous savez, alors je suis désolé, je sais même plus l'autre à lunettes avec sa casquette. Quel est son nom? Pareil, je suis désolé, je ne retiens pas leur prénom, mais pareil, je me rappelle, il était devant la caméra complètement méprisant vis-à-vis de son public qui dit oui, de toute façon, j'ai pas à me justifier. Bah si, tu dois te justifier parce que même si tu n'es pas devant le tribunal, eh bien tu es en réalité devant le tribunal populaire, c'est-à-dire devant ton public. Et même si tu es désigné innocent et non coupable au tribunal officiel et juridique, eh bien en réalité le tribunal officieux, dirons-nous, c'est le tribunal devant
ton public. Tu peux très bien être innocent devant le juge, et bien tu peux parfaitement, dans le même temps, être coupable devant ton public et inversement. Pour moi, pour digérer quand même tout ce qui se passait. Et je voulais pas non plus attendre trop longtemps parce que ça me faisait quand même mal de voir et lire tout ce qui se disait, toutes ces choses qui sont basées sur quand même des choses biaisées. Et aussi parce que Biaisé, bon d'accord, donc tu appelles le titre de ta vidéo « Ma vérité », je vais vous partager mon ressenti, mais c'est l'autre qui est biaisé, tout cela est biaisé, et donc moi, eh bien, je vais vous dire de manière objective la vérité, alors qu'il y a 10 secondes, hein, elle dit « je vais vous partager mon ressenti », mais parce que pour elle, c'est exactement la même chose. Alors non, ça n'est pas de la misogynie, c'est juste une manière psychologique dont ont certaines personnes, hein, je ne dis absolument pas qui, mais je pense que Schopenhauer vous dirait la question est vite répondue. Une certaine frange de la population humaine des Homo sapiens, chez les Homo sapiens, eh bien, ont tendance à confondre la réalité et leur ressenti, mais oui, nombre d'hommes aussi, hélas. réalité, c'est quand même moi qui ai été la victime et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence. Elle se pose en victime, mais elle ne nous apporte pas les preuves. Donc là, eh bien, elle ne nous laisse pas le bénéfice du doute. En fait, elle ne vous laisse pas, à vous, eh bien, les jurés du tribunal populaire, elle ne vous laisse pas le loisir de décider, alors que si vous laissez le loisir à l'autre de décider et qu'en plus vous le verbalisez, eh bien vous aurez beaucoup plus de sympathie et d'adhésion. Ils auront beaucoup plus de sympathie et d'adhésion envers vous. Pourquoi ? Parce que vous leur avez laissé le choix. Et en plus, avec de la modestie et de l'humilité, du genre, eh bien, je vous laisse votre propre juge, et qu'en plus vous dites de l'autre, voilà, je le laisse, peut-être que oui, il est innocent, et bien là, c'est le jackpot, mais elle ne semble pas vouloir s'engouffrer dans cette brèche-là beaucoup plus salvatrice, qui aurait pu être beaucoup plus salvatrice pour elle. J'ai l'impression de l'être une seconde fois et j'ai plus envie de ça. Bien sûr, vous vous doutez que dans cette vidéo, je pourrais pas tout vous dire, ni tout vous montrer, puisque, Là, je pense qu'elle va beaucoup jouer sur le pathos. comme vous savez, j'ai déposé une plainte et j'ai quand même envie de respecter le travail de mes avocates. Ah, elle a déposé... Elle a déposé une plainte, donc elle est quand même manuelle. Moi, je la voyais plutôt très poudrée, je paye des gens pour déposer des plaintes dans mon salon, mais non, elle va à Castorama quand même, elle va à Casto et elle dépose des plaintes, elle-même. Bon allez, c'était la petite blague. De la justice. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai décidé de rendre cette histoire publique en postant ce communiqué non par vengeance, ni par haine, ni pour le nuire, comme certains d'entre vous ont pu me le dire ou le penser. Mais c'est tout simplement car en fait j'avais peur. Depuis notre séparation, quand je me réveillais le matin, j'avais quand même cette boule au ventre le matin de me dire que Cette espèce de précaution oratoire, ne vous inquiétez pas, je vais être dans la bienveillance, c'est une prétérition selon moi, et donc eh ben, ça va lui permettre d'être encore plus... En fait, quand vous dites « ne vous inquiétez pas, je ne vais pas insulter l'autre », eh bien ça vous donne tout le loisir de l'insulter encore plus, parce que c'est trop tard, vous avez donné une caution de bienveillance, et ça vous permet de frapper par derrière. un jour il va tenter de me nuire, ou j'avais cette peur du moins. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que je faisais bien d'avoir peur. Puisque quand je l'ai vu et j'ai vu les mots crus et tout ce qu'il a raconté, c'était pas des peurs fondées sur rien. Parce qu'en fait, pendant nos disputes, lors de la relation, il avait cette habitude de me menacer, de me dire qu'il allait tenter de me nuire, de détruire ma carrière, de plein de choses comme ça. Et en fait, ça m'a créé en moi, au fil du temps, cette peur de me dire, un jour il va me nuire. Et ça s'est vraiment accentué lorsque lui et moi on s'est séparés. J'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. En fait, je vivais avec J'avais des échos de Maxime, donc je présume que c'est son copain là qui se fait appeler Fougou. Ils font du jeu vidéo, c'est ça? Bon, écoutez, ok. Et donc là, on a Maxime prépare, enfin, j'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. C'est-à-dire, j'avais des échos, j'avais une amie dont on ne sait pas si elle est de son côté ou du côté de son ex-petite amie, nous dit Maxime prépare de gros dossiers sur toi. Bon, bah là, trop tard, la graine est plantée dans son public. Donc c'était fomenté, donc il y avait une préméditation du copain, et donc là c'est trop tard, et que le copain est fomenté ou non, c'est bon, il passe déjà pour quelqu'un d'absolument vicieux, parce qu'il prépare les coups à l'avance. Et honnêtement, c'était devenu quand même invivable au bout d'un moment.
Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. Des fois, il essayait même de m'appeler. Il dit que c'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, c'était pas du tout agréable parce que c'est quand même un homme qui a été violent avec moi, mentalement, mais surtout physiquement. J'avais Vanessa qui tombe amoureuse, non, non, pardon, Elidia, Elidia Asnonas Vanessa qui tombe amoureuse d'une personne de sexe masculin qui finalement la bat physiquement. Dites-moi, est-ce qu'on ne serait pas dans un schéma récurrent? Ah non, non, pardon, j'oubliais, attention, elle a été possédée, hein, c'est-à-dire il y a eu une emprise. Alors oui, les emprises, ça existe, mais bon, à un moment donné, allez, on ne va pas tirer des plans sur la comète. vraiment l'impression d'être dans un piège lorsque je l'ai quitté. Je m'en rendais pas compte. D'ailleurs, on ne comprend pas, enfin là, moi pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Fougou, c'est ça, l'a harcelé, pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as fait, Elidia, ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais il avait tellement d'emprise sur moi et en Bien, fait, voilà, le mot-clé, emprise. Bon, avec du recul, je comprends que pour l'apaiser, il aurait fallu que soit je me remette avec lui, soit que je disparaisse de la planète, mais je pense même pas que ça aurait suffi. Je savais que j'avais rien à me reprocher, mais pourtant j'avais peur. J'ai appris. alors les femmes qui nous regardent, dites-nous si vous avez déjà été sous l'emprise de quelqu'un et ce que vous avez ressenti, parce que moi, eh bien, je vous le dis, je ne connais pas ce sentiment, donc il m'est parfaitement inconnu, et donc plutôt que de faire l'insensible et de dire, bon écoute Vanessa, mets-toi sous curatelle s'il te plaît, parce que si tu es sous emprise de quelqu'un à ton âge, comme on est sous l'emprise d'une drogue, et ben là, ça ne va pas, donc mets-toi sous curatelle s'il te plaît. Non, je ne vais pas faire ça, même si c'est extrêmement tentant, donc s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont été sous emprise, eh bien dites-le moi, cela m'intéresse pour mieux comprendre cette mécanique. Un mois après notre séparation, qu'il avait essayé, même il avait contacté par le biais d'autres gens ou même de lui-même, des gens de mon entourage que moi je connais, même mon ex-petite amie de quand j'avais 16 ans, en lui posant des questions sur ma vie intime, en lui posant des questions sur moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais j'ai peur. En fait, je saurais pas vous expliquer correctement, mais ça m'a fait peur. Je me suis dit mais en fait, j'ai pas peur pour rien, c'est pourquoi il fait ça? Ça m'a vraiment procuré ça m'a vraiment procuré un sentiment de peur, hein, je vais être honnête avec vous. L'harcèlement qui Oui, effectivement, on est plus dans le sentiment, mais de manière globale, si vous voulez. Bon, alors on va même pas se tenter à faire... Alors là, il y a un joli plan repoussoir. Non, mais voilà, on va pas se tenter à faire une analyse chromatique et graphique de là, le rouge de la colère, ou alors le rouge de la passion. Non, mais surtout, là, on est dans ma vérité, encore une fois, mais là, je suis désolé, mais c'est ce qui m'a sauté aux yeux en tout premier. Je ressens que c'est la vérité. Et là, pareil, sensation de peur. J'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela. Je vais vous partager mon ressenti. Bon bah écoute, c'est très bien, mais ton ressenti, alors ce qui se passe dans ton ventre, cela n'est en rien une caution de qui est en tort et qui a raison, parce que je pense que c'est quand même ça le fond du problème, qui a tort et qui a raison, qui a frappé l'un, qui a frappé l'autre. Et donc d'après ce que le corbeau nous dit là, hop, sur X, il nous dit qu'il y a une autre vidéo. Bon écoutez, on va pas se la regarder. Apparemment oui, il y a une autre vidéo de 40 minutes de son petit copain qui lui explique son point de vue. Alors écoutez, si vous voulez une vidéo dessus, hein, dites-le moi, même si je pense qu'elle date maintenant. me faisait ces pseudo-menaces, les échos que j'avais. En fait, j'avais l'impression d'être seule face à ça et je Pareil, ressenti, l'impression d'être seul, j'avais peur, impression d'être seul, je ressens. comprenais pas en fait pourquoi je devais avoir Pour vécu ça. l'instant, on n'a rien de factuel, hein. Même quand elle nous dit l'écho de Maxime prépare des dossiers sur moi, là pareil, c'est du ressenti, c'est l'écho de quelque chose, j'ai l'impression que Maxime prépare des dossiers sur moi. Donc là, on est vraiment dans une espèce de brouillard mental, de flou artistique de qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, c'est ce que je ressens parce que je ne sais pas faire la différence entre ce que je ressens sur la réalité, sur mon interprétation du réel et le réel, eh bien, le réel lui-même. Là, pour l'instant, on ne sait toujours pas, en fait, on n'a aucun indice de qui a frappé qui ou qui a insulté qui, parce que je crois que c'est ça le fond du truc. Et donc un jour, comme j'ai cédé en rendant cette histoire publique, j'ai pareillement cédé en déposant plainte pour me sentir quand même protégée. Parce que Elle aime bien déposer des plaintes. Allez, j'arrête. c'était devenu vraiment lourd Le à week-end. supporter pour moi toute seule. J'avais plus ou moins conscience du risque que je prenais en postant ce communiqué sur les réseaux parce que je vous ai jamais vraiment parlé de ma vie intime, perso et
et encore moins de cette relation que j'avais jamais exposée sur les réseaux. Et c'est vrai que l'exposer de cette manière-là, c'était quand même pas une décision que j'avais prise à la légère et que j'en avais quand même pas mal parlé avec mes proches et avec mes avocates. Et donc, j'ai décidé de le faire. Et suite Elle a quel âge? Elle a... Elle a 20 ans, non? à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? Des mensonges, de la calomnie, ça déforme la réalité. Mais pour être honnête avec vous, en Mais fait, là, pareil, déformation de réalité, mensonge, calomnie, mais exemple concret, là, on n'est pas dans le concret, on est dans l'abstrait, on est dans l'ésotérisme depuis tout à l'heure. Bon, alors, est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Pas moi, voilà, pas moi, je le dis, on va continuer encore un peu. je m'attendais déjà à tout ça. J'aimerais vous dire quelque chose qui pour moi est important, mais j'ai aimé cet homme, plus que tout au monde d'ailleurs. J'ai aimé, voilà, ressenti, sensation, sentiment. Et j'ai pas envie de le dénigrer sur les réseaux comme ça, gratuitement. Mais j'ai juste envie de rétablir la vérité, parce que j'estime que c'est important. Donc, Ma vérité. commençons directement par la fameuse grossesse que j'aurais inventée. Oui, bonjour, c'est les ambulances. Oula, il y a un nouvel élément là, ma grossesse. Ok, mon attention est recaptée. Pas dans le hall, mais on n'a pas le numéro le numéro de l'interphone pour pouvoir vous appeler. Donc rappelez ce numéro qui s'est affiché, s'il vous plaît. Ou descendez, je sais pas. Ce que vous venez d'entendre, c'était un message vocal que j'avais reçu de la part de l'ambulancier qui est venu me chercher le fameux jour où j'aurais fait un chantage à la grossesse. À ce moment-là, nous étions déjà séparés depuis 2 semaines et ça n'a jamais été la raison de notre séparation. Je l'ai quitté le 2 mars avec un long message où justement je lui reprochais un peu tout ce qui n'allait plus dans la relation. Et c'était surtout suite à une dispute. Et j'avais donc pris cette décision. Alors ensuite, je vais vous partager mon ressenti à moi. Maintenant, elle nous dit, je l'ai quitté le 2 mars. Alors généralement, quand on prend parti sur ça, je l'ai quitté, ça veut dire c'est moi qui l'ai quitté. Croyez-moi, ça veut dire qu'elle voudrait mettre ça en avant, ce qui signifie que peut-être, je dis bien peut-être, que c'est lui plutôt qui l'a quitté. Et à mon avis, mon petit doigt me dit que si on va interroger son copain va dire non, c'est moi qui l'ai quitté. Donc encore une zone d'ombre, je pense. C'est un ressenti, mais sauf que moi, eh bien, je l'assume, voilà, je l'assume, c'est-à-dire que ça n'est pas de la vérité, mais après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je pense que si ça avait été vraiment le cas, eh bien, elle aurait dit « on s'est quitté ». Généralement, c'est comme ça, mais bon. C'était surtout suite à une dispute. Là, c'est, si vous voulez, c'est pour hiérarchiser la relation à travers, devant les yeux ébahis du public, pour hiérarchiser la relation avec elle au-dessus qu'il a quitté ce pauvre bougre. J'avais donc pris cette décision. Entre le 2 mars et le 14 mars, j'ai commencé à avoir des symptômes. Du coup, j'avais décidé d'en parler avec Maxime. Même si on s'était séparés, on continuait quand même un petit peu à se parler. Et il m'avait dit de faire un test de Un classique. grossesse. Et en fait, j'avais peur du résultat et en même temps, j'étais pas sûre de moi. Et donc, le 14 mars, le jour où il me demandait absolument de lui envoyer une photo de mon test de grossesse, les douleurs étaient devenues vraiment insupportables pour moi. Je perdais du sang, j'avais des crampes au niveau du ventre. J'avais vraiment mal, je m'en souviens, j'avais jamais ressenti ça honnêtement. Et donc du coup, j'avais appelé le SAMU. Et le médecin au téléphone me dit que je fais potentiellement une grossesse mal située. Quand il me dit ça au téléphone, je me dis... Ah, j'ai vu ça dans un livre de médecine, grossesse mal située, c'est quand, c'est quand le bébé est mal situé, mais c'est-à-dire il grossit dans le ventre, mais pas dans le ventre, non, dans le ventre, mais et puis de toute façon, mais ça te regarde pas, ça, c'est pour les grands, Vanessa. Toi, tu as 13 ans, alors pourquoi est-ce que tu nous parles de grossesse depuis tout à l'heure? C'est dans tes rêves, ça encore? Je dis, mais comment... En fait, même là, j'arrive Bah même oui, comment? J'ai 13 ans, comment je peux être enceinte? Bon, allez, j'arrête. pas à vous décrire ce que j'ai ressenti sur le moment, parce que quand on me dit ça au téléphone, je me suis dit, ok, donc là, c'est grave. Et donc, le médecin m'envoie une ambulance chez moi en urgence, et je préviens du coup Maxime à ce moment-là, en lui disant que je suis dans une ambulance et que je vais à l'hôpital. Exactement. Donc Bon, après, voilà, il y a des papiers, mais des papiers pour nous dire, oui, effectivement, je suis allé, pas à l'HP, mais à la PHP, ok. même jour où il vous a montré le screen, Hôpital. où il me fait un forcing pour que je lui monte mon test de grossesse. Concernant les messages supprimés, ce soir-là, il était 1h du matin. À ce moment-là, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas écoutée. Quand je lui disais que je perdais du sang, en fait, il était buté sur le fait de vouloir absolument voir le test de grossesse, alors que moi, j'étais en panique, j'étais en stress, je venais d'emménager seule, on venait de se séparer, j'avais l'impression d'être enceinte. C'était un regroupement d'émotions qui m'ont
beaucoup Bon. déstabilisée durant cette Voilà, conversation, en fait. déstabilisé, regroupement d'émotions, encore une fois, donc Vanessa et Lydia ne réfléchit comme je l'avais prédit dans ma boule de cristal que par émotions et sentiments, et comme ce sont des émotions, alors il n'y a pas de souci, tu es un être humain, Vanessa et Lydia, pardon, tu as le droit d'avoir des émotions, mais tes émotions, c'est très bien, mais en quoi est-ce qu'elles te donnent quelconque autorité, ces émotions? En quoi est-ce qu'elles ont quelconque autorité sur le réel? Tu comprends très bien que tu peux te sentir triste alors que tu as vécu un événement heureux pour les autres. Et inversement, en quoi est-ce que ces émotions sont censées nous aider à rétablir la vérité, c'est-à-dire comme dans les experts, à avoir à reconstituer le puzzle? Tu nous donnes les pièces du puzzle, ton copain nous en donne d'autres, et nous ensuite, par la puissance de la logique, de la cohérence, d'une certaine méthode scientifique, eh bien, on recolle les morceaux, mais là, à la place, tu nous donnes ce que tu as ressenti, ce que tu ressens, c'est-à-dire, eh bien, je ressens que cette pièce du puzzle, elle va par là, mais non, elle ne va factuellement pas par là. Donc, écoute, là, je pense qu'en fait, selon moi, bon, écoutez, je pense qu'on va pas, on va pas regarder tout ça. 7 minutes sur 27 minutes, pour moi, c'est déjà une épreuve, hein. Je ne sais pas pour vous, et à mon avis, eh bien, on ne comprendra rien de la vérité avec cette vidéo, même si, bon, est-ce vraiment important étant donné ce drama internet? Je pense que c'est surtout une vidéo à côté, c'est-à-dire une vidéo hors sujet. Voilà, elle nous propose ce qu'elle ressent vis-à-vis de ce drama, et donc ensuite, je présume qu'à un moment donné, elle va se mettre à pleurer, croyez-moi, et donc comme elle se met à pleurer, alors elle a raison, enfin, alors c'est simp, non, non, pardon, ou alors ses fans, voilà, sa fanbase va dire oui, oui, c'est bon, je t'ai vu pleurer, donc alors moi je crois que tu as raison parce que si tu avais tort, tu n'aurais pas pleuré, etc. Bref, encore une fois, le pivot mis sur le ressenti et sur les émotions, mais nous, en tout cas, eh ben, on ne pourra pas savoir qui a raison ou qui a tort dans l'affaire, les amis, je suis désolé, enfin, pour peu que vous vous intéressiez à ça, moi, j'essaie d'être objectif et détaché, bah, justement parce que il n'y a aucune passion qui est exercée à mon égard, aucune emprise qui est exercée à mon égard sur cette affaire, et donc je suis parfaitement détaché de tout ça. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de l'affaire, si vous l'avez suivi, si ça vous a aidé, cette petite analyse, pour peu qu'il y ait eu quelque chose en fait, à part les émotions de Vanessa et Lydia, dites-moi si cette vidéo a été agréable pour vous, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.